plus grands défis. Il y a d'abord le partage et l'harmonisation de la compréhension que nous devons avoir de ces concepts. Et je l'ai dit au ministère de la Famille, je l'ai dit à l'État du Sénégal, tant que nous n'avons pas tenu vraiment une rencontre de compréhension, de reconceptualisation, de compréhension et d'harmonisation et d'acceptation de ces concepts dans le cadre de notre contexte actuel, nous n'avancerons pas. Et même les générations d'aujourd'hui et les générations futures auront des problèmes. Il faut qu'on revienne à la table et qu'on reconceptualise par rapport à nos réalités africaines, par rapport aux besoins de nos croyances et de nos vérités, de nos valeurs africaines partagées, pour que nous puissions au moins avancer avec ces concepts qui ne sont que des outils de développement, qui ne sont que des outils de développement. Maintenant, un outil, ça s'adapte à un contexte, ça se comprend et ça se théorise d'une façon ou d'une autre par rapport aux valeurs et croyances vraiment des communautés qui doivent l'utiliser. L'Occident utilise le féminisme et le genre d'une autre façon parce qu'ils sont à ce niveau de développement. Ce que j'appelle, et nous n'avons rien inventé, les besoins de l'être humain sur l'échelle de Maslow. L'Occident a dépassé le stade de base sur l'échelle de Maslow. Ils ont eu le développement industriel, la libération des forces productives, l'accumulation des biens. Ils se sont développés. Et actuellement, ce qu'ils cherchent, c'est le niveau ludique, l'extra, ce qui n'a pas été permis par les valeurs, ce qui a été des restrictions de l'homme. Ils veulent de la sensation parce qu'ils ont dépassé les besoins de base, se nourrir, se vêtir, s'éduquer, wow, et se soigner, avoir un habitat décent, etc., etc. Maintenant, ils développent vraiment des besoins extraordinaires sur l'échelle de Maslow, des besoins de loisirs, des besoins de plaisir, des besoins d'extrapolation par rapport à la capacité à inventer d'autres vraiment niveaux de satisfaction. Mais nous, les Africains, nous n'en sommes pas à ce niveau. Et c'est toute la différence que nous devons faire. Vous savez, pour que nous puissions vous parler, vous les générations futures, il va falloir que nous puissions quand même nous asseoir et comprendre exactement où nous en sommes sur l'état des besoins sur l'échelle de Maslow, nous les Africains. Je pense que nous sommes dans une société où amener nos enfants à l'école, les soigner, avoir un habitat décent, avoir la paix et la sécurité à l'interne, ce sont les véritables besoins de développement qui nous préoccupent. Ce n'est pas une transformation de notre sexe pour devenir, de passer d'une femme à un homme pour vraiment imaginer d'autres trucs qui nous préoccupent. Donc, laissons à la communauté qui en a besoin le plaisir et la possibilité de développer sa théorie sur ça. Mais l'outil en tant que tel peut être accepté et vraiment utilisé selon notre réalité, nous, Africains, pour que ça puisse nous permettre d'aller très vite et d'économiser vraiment les erreurs sur le passé. C'est pourquoi nous conservons l'outil genre, c'est pourquoi nous conservons l'idéologie féministe et nous allons l'adapter à nos réalités et notre culture. Et voilà maintenant, de là, le courant féministe qui s'appelle le courant culturel et qui prône la valorisation des traditions africaines positives. Notez bien, parmi les courants, les 4 courants qui existent, il y a ce qu'on appelle le courant féministe culturel qui valorise les traditions africaines. Et cette théorie que je viens vraiment de vous partager est la théorie de ces femmes qui prônent le courant féministe culturel. C'est à partir vraiment de la sœur Bussy Emecha qui disait « Je suis féministe.
J'aime les hommes et les bons hommes sont le sel de la terre. Mais dire que nous devons abolir le mariage et les femmes devraient vivre entre elles, je dis non. Est-ce qu'on se comprend? Je le répète. Je suis féministe. J'aime les hommes. Et les bons hommes sont le sel de la terre. Mais dire que nous devons abolir le mariage et les femmes devraient vivre entre elles, c'est-à-dire être dans... je dis non. Et je l'assume. Je l'assume. Parce que nous n'en sommes pas à ce point. Il faut être véridique. Gis nga àdduna lépp lu la ci waay may te waxu la àdduna da ngay am fulla ak fayda ak fit ci li nga xamante ni mooy sa devoir en direction de ta communauté ndax na la. Je dis, est-ce que Kaya comprend ce que tu dis? Kaya, vous comprenez ce que je dis? Voilà. Voilà. Donc, voilà le vrai courant féministe africain qui prône vraiment la valorisation des traditions. Il y a ce qu'on appelle aussi la charte du féminisme africain. Il faut aller, peut-être qu'on va vous envoyer cela, parce que c'est important de savoir quels sont les principes de cette charte féministe africaine, parce que ce sont des sœurs, des aînés, qui ont vécu depuis les années de colonisation jusqu'aux années d'indépendance et qui ont vécu aussi ce temps réel, qui ont analysé la situation et qui ont produit cette charte. Voilà, donc pour vous dire, voilà le vrai courant féministe africain dont certaines aînées se réclament, dont moi, je me réclame de ce courant. Il y en a maintenant qui se réclament du radicalisme, parce qu'il y a le courant radicaliste marxiste. Camarade Mansour, il y a le courant marxiste radicaliste féministe qui se base sur l'analyse du capital et qui est véritablement un courant très très fort, mais en Europe particulièrement. Wow. Voilà. Alors, si nous devons maintenant revenir sur les défis, je pense que parmi les défis, j'ai dit d'abord, le premier, c'est l'harmonisation de notre conception de ces outils. Le deuxième défi, c'est en fait le dialogue entre générations. Et ce défi, nous sommes en train vraiment de le résoudre, mais c'est un défi à long terme qu'il faut véritablement prendre au sérieux. Ouais. Et le troisième défi, c'est le défi de la masculinité positive. Vous savez, notre combat, nous ne le réussirons jamais tant que les hommes sont en dehors. Il nous faut amener une masse critique d'hommes avec nous dans cette théorie féministe, dans la reconceptualisation des concepts pour le développement, pour que nous puissions ensemble faire le pas et changer nos sociétés. Ça, c'est un défi majeur, vraiment, qui nous adresse, nous, organisations de femmes d'abord, mais aussi qui adresse les quelques hommes féministes parmi nous, pour que nous puissions ensemble aller à la conquête de l'homme. L'homme positif, parce que l'homme avec un grand H, c'est l'homme et la femme. Et le féminisme positiviste africain, ce qui le différencie encore du féminisme occidental, c'est que le féminisme occidental, à sa naissance, après la Première Guerre, était dans un contexte où on ne pouvait que opposer l'homme à la femme, parce que c'était vraiment l'exploitation capitaliste et qui voulait qu'on sépare la classe, on dit la classe des femmes et la classe des hommes, pour pouvoir mieux
vraiment les réprimer, les exploiter, les oppresser, les enrôler dans la machine capitaliste selon le degré et le sexe, vraiment pour mieux les exploiter. Donc c'est un féminisme négativiste qui met dos à dos l'homme et la femme, qui théorise sur toute la négativité de l'homme en tant que tel contre la femme et toute la négativité de la femme contre l'homme, alors que nous, Africains, nous n'en sommes pas à ce point. Nous prenons le féminisme positiviste qui met face à face l'homme et la femme dans un dialogue fructueux, dans un dialogue harmonieux, dans un dialogue de compréhension pour que nous puissions construire une société harmonieuse où, comme disait l'autre, la sœur Célie, une société humaniste. Parce que tout simplement, le féminisme, c'est l'humanisme. C'est la valeur humaine, la célébration de l'humain en tant qu'être, au-delà du sexe, quel que soit vraiment son truc. Et ça ne peut que mettre la femme et l'homme face à face pour qu'ils puissent dialoguer. Dialoguer autour de ces besoins essentiels dont je vous ai dit, l'échelle de Maslow, les besoins essentiels de notre société. Dialoguer pour que tous les bras soient vraiment utilisés, dialoguer pour que les ressources soient utilisées, dialoguer pour que le pouvoir soit partagé, dialoguer pour que nous puissions avoir véritablement un environnement meilleur et un avenir meilleur pour nos enfants. Donc là aussi c'est un défi énorme, vraiment de compréhension, vraiment de ce féminisme positiviste qui fait face à face l'homme et la femme dans un système harmonisé. Et donc c'est une masculinité positive qui peut nous amener à ce niveau vraiment de relèvement du défi. Alors, on me dit qu'il me reste 2 minutes. Les 2 minutes sont épuisées, mais je pense qu'on a sorti quand même assez de défis, quand bien même qu'il en reste parce que nous sommes dans une situation de construction et de reconstruction, parce que nous construisons de jeunes nations. Nous construisons de jeunes nations. Nous devons construire des idéologies vraiment adaptées au degré d'avancement de cette nation et aux besoins de nos communautés, liés à notre besoin et à notre communauté de croyance, parce que nous sommes à 95% des musulmans et des chrétiens. Et l'Afrique est véritablement un continent de croyance. L'homme en tant que tel croit à quelque chose, et donc quelque chose, cette croyance-là doit être au centre de ses intérêts. Maintenant, il faut positiver en mettant l'accent sur la compréhension des textes. Et le dernier défi que je vais évoquer, c'est le défi de la maîtrise de nos textes sacrés. Donc, de notre engagement à mieux comprendre nos religions et à l'interpréter. Ce qui fait le mal aujourd'hui de l'être féminin dans l'islam, c'est juste une mauvaise interprétation. L'islam a été la première religion à libérer la femme, à lui donner des droits, à la valoriser. Mais c'est une interprétation tendancieuse qui voulait maintenir vraiment un système patriarcal de l'Arabie ancienne qui a fait que ça a basculé. Et prenez comme repère, notez-le, la guerre du chameau. Quand les femmes ont perdu à partir de la guerre du chameau entre Aïcha et Ali, quand il fallait reconquérir le trône après la disparition du prophète. Et c'est là où on a commencé à affaiblir le statut de la femme dans l'islam. Maintenant, il nous faut aller, nous, vous les jeunes musulmans, vous les jeunes chrétiens, aller à la reconquête de vos religions, maîtriser ces textes, les traduire et les interpréter, parce que les textes ont été tellement justes en direction des femmes. Que ce soit la religion catholique, c'est Marie et les femmes qui sont au centre de cette religion. Que ce soit la religion musulmane, ce sont les femmes leaders comme Aïcha, comme Khadija, comme Soukaina qui symbolisent le leadership. Elle a refusé devant le prophète et devant toute la communauté mécoise que les hommes puissent être les seuls dirigeants et que les femmes soient reléguées au second plan.
Et donc, de ce point de vue, c'est un défi à nous, c'est un défi aux générations futures, vraiment de se saisir des textes, de comprendre leur religion et de l'interpréter positivement pour l'avancée de notre féminisme. Voilà.